Donc on est passé pas loin d'un accident grave et puis j'espère que ça va être qu'un mauvais souvenir dans quelques semaines, voire quelques mois. Ouais, en fait, on était en entraînement devant Port Ligue 1 à Quiberon avec le NV et avec deux GC32. Et on faisait notamment des exercices de départ. Sur l'autre bateau, il y avait Adam Minotrio à la barre. Et sur un des départs, une des entrées, dans un gros changement de direction, j'ai été déséquilibré et avec l'inertie, je suis passé à la renverse à l'extérieur du bateau. Et malheureusement, il y a mon pied qui a touché les élévateurs, c'est les plans porteurs qui sont à l'arrière, en dessous des safrans, et qui est effectivement le grand danger sur ces bateaux, puisque ça ratisse un peu tout ce qui traîne dessous les coques. Et donc voilà, je savais que j'avais eu un choc, mais je ne savais pas ce qui se passait. Et quand j'ai relevé la jambe, j'ai vu l'os avec mon pied qui pendait à côté, donc c'était pas très beau à voir. Et la douleur n'était pas si forte que ça, mais j'avais une grosse peur de perdre le pied. Et puis après les intervenants ont bien fait leur boulot avec les pompiers, le SAMU, les hélicos et l'équipe chirurgicale à Nantes où je suis aujourd'hui. Et puis l'opération s'est bien passée, donc a priori ça va dans le bon sens et tout est reconnecté. J'ai eu quand même la chance d'avoir les tendons et l'artère qui n'a pas été coupée, uniquement les os. Donc tout est réparable. Alors, on est toujours déçu quand on ne gagne pas les régates, hein, après surpris pas vraiment. Ce qu'on a pu voir, c'est on a vécu un peu sur nos acquis sur les 3 premières régates de la saison, la CWS. Alors les CWS, c'est les pré-régates de la coupe, c'est pas encore exactement ce que va être la coupe. Et nos acquis en termes de Coupe de l'América, sur le bateau, il n'y en avait pas beaucoup. Moi-même, c'est la première fois que je participe à une compétition de ce type. Et donc on a essayé de transposer ce qu'on avait appris ailleurs sur ce type de régate particulier. Mais à part Thierry Fouchier notamment, qui a participé et qui a gagné la Coupe en 2010, on n'a pas encore l'expérience et la qualité de profil et d'expérience qu'on peut retrouver sur les autres équipes et les autres teams qui sont en place depuis plusieurs années et qui sont en place depuis plusieurs coupes également. Et voilà, il faut évidemment pas juger la qualité d'une équipe au niveau initial, mais il faut juger la qualité d'une équipe à la courbe de progression que l'on peut avoir, de par l'état d'esprit, de par la façon de travailler, l'ouverture d'esprit, notre pragmatisme et notre motivation qu'on va développer et qu'on a déjà mis en place ces derniers mois. Je crois que ce dont je suis fier, c'est la façon dont on a pu regrouper des profils très intéressants dans le design, puisque la Coupe d'América, c'est au plus de 50% quand même une compétition technologique. Et avoir un bateau au niveau des autres, voire un peu meilleur, ça va évidemment être nécessaire pour être performant à la coupe et la ramener. Et là-dessus, on est en ordre de marche aujourd'hui avec des éléments et des profils qui ont l'expérience et du travail préalable et qui ont amené tout ce travail à la solde de Team France. Et voilà, donc et le travail sportif est organisé, a commencé réellement finalement après la dernière épreuve aux Bermudes, où enfin on a pu avoir le temps et les bateaux disponibles pour pouvoir s'entraîner contre des vrais partenaires d'entraînement. La première fois, c'était Team Japan aux Bermudes après l'épreuve des Bermudes. Et puis là, on a commencé à faire des entraînements communs à 2 bateaux avec les GC32 qui sont des petits frères des AC45. Donc voilà, on a tout un programme mis en place aujourd'hui dans lequel j'ai confiance. Et puis les hommes qui sont là, ils ont la motivation, ils ont le talent. Et maintenant, il va falloir qu'on prouve que cette motivation et ce talent vont nous permettre de monter les échelons de la performance, mais j'en suis tout à fait convaincu.